Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de I Love World of Art. Aujourd'hui, pour la troisième fois, nous sommes au CNCS, au Centre National du Costume de Scène. Merci de nous recevoir une deuxième fois, Delphine. Je suis ravie. Quel Bienvenue. accueil. Elle est très très gentille parce qu'aujourd'hui, on va faire un focus sur Nureyev. Alors, je ne vais pas vous cacher que j'avais déjà entendu parler du nom Nureyev. Je savais que c'était un danseur, mais en fait, j'ai commencé à apprendre un petit peu en préparant cette émission. Et c'est vous qui allez partager avec nous toute son histoire en quelques minutes pour découvrir ce danseur. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots? En quelques mots, Rudolf Nureyev, qui est un danseur d'origine russe et qui est surtout connu pour avoir été une des grandes figures du XXe siècle dans la danse masculine, plutôt un danseur de formation classique et qui a dansé sur toutes les scènes du monde à l'international, plutôt dans des ballets justement au rôle classique. Il s'est aussi distingué puisque en 1961, il a franchi la frontière russe, il a demandé l'asile politique en France à une époque où il n'avait que 23 ans et ça a eu un retentissement médiatique très important. C'était le premier danseur masculin dans les ballets et tout ça ou il y en avait eu d'autres? Ah non, il y a toujours eu des danseurs masculins dans un corps de ballet, des étoiles. Okay. Lui, il était rattaché au ballet justement de Leningrad à l'époque et ils sont venus faire une tournée en France et de là, il a choisi la liberté. Il a franchi la frontière, on va dire, dans un saut à l'aéroport du Bourget pour demander l'asile politique à la France. À partir de là, il a eu une carrière qui ne s'est pas arrêtée jusqu'à sa mort en 1993, en dansant soit à l'Opéra de Paris, soit à Londres, soit sur toutes les scènes du monde, parce qu'il a été très demandé comme danseur et ensuite comme chorégraphe. D'accord, ok. L'Opéra de Paris, aujourd'hui, la plupart des ballets classiques de l'Opéra de Paris ont été chorégraphiés par Rudolf Nureyev. Ça a été le directeur de l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier? Voilà, il a été directeur de la danse à l'Opéra de Paris de 1983 à 1989. Le lien il est vite fait entre ici le CNCS et Nureyev, mais pourquoi une collection ici? Qu'est-ce qu'on retrouve ici de Nureyev? Alors c'est vrai que ce n'était pas du tout prévu au départ dans ce projet, mais vraiment très peu de temps après l'ouverture du CNCS en 2006, la Fondation Nureyev, qui est une fondation que Rudolf Nureyev a créée de son vivant, la Fondation Nureyev qui était chargée d'entretenir la mémoire justement de cette grande personnalité. Ah, il a lui-même créé une fondation pour lui-même? Oui, une fondation pour lui-même. On va faire une fondation pour artiste, moi, Mathieu Albouche, voilà. Et qui gérait aussi voilà, ses affaires, on va dire. D'accord, ouais, je comprends. C'est malin. Et cette fondation donc, avait pour mission justement de garder la mémoire de cet artiste et d'ouvrir un lieu de mémoire. C'était les termes de Rudolf Nureyev lui-même qui demandait qu'un lieu de mémoire soit conservé. Je trouve ça génial. À sa carrière artistique et à sa personnalité. Oui, mais ça se tient en même temps avec tout ce qu'il a apporté dans le domaine de l'art et dans le domaine de la danse. Donc cette collection a été constituée par la fondation et qui a cherché un lieu pour l'accueillir et qui a donc adressé à notre établissement pour nous proposer la donation en fait de cette collection tout à fait exceptionnelle. Alors j'ai plein de questions à vous poser parce que d'un côté j'ai envie de vous demander ce qu'on y retrouve et en même temps j'ai envie qu'on parle un petit peu de Nureyev justement pour le découvrir. Alors dans un premier temps on va essayer de découvrir le personnage et après vous allez nous parler de ce qui se passe ici à Boulin dans cette collection. Nureyev lui il vient d'une famille très pauvre, hein, c'est ça? À quel moment il a commencé la danse? Quel a été son parcours en quelques mots? Alors en quelques mots, donc effectivement une famille assez pauvre, dans une époque aussi assez difficile. Il est né en 1938, il est le dernier enfant d'une famille de 4 enfants, le seul fils. Son père était militaire dans l'armée russe, formateur dans l'armée russe et certainement il avait un autre projet de carrière que d'être danseur pour son fils. Donc on va faire des raccourcis et dire que c'était évidemment au niveau familial un peu compliqué. Il a découvert la danse. Voilà, la légende raconte, il raconte lui-même que grâce à un spectacle auquel sa mère l'a emmené, et à partir de ce moment-là, il a su que la danse était fait pour lui. Donc il s'est décidé, il a demandé de faire des cours de danse, qu'il a fait, et ensuite il est rentré, il a gravi assez vite les échelons, bien qu'il ait commencé tard et qu'il n'ait pas eu une formation tout à fait classique, comme peuvent l'avoir justement les danseurs aujourd'hui. Il a eu cette formation, il a eu cette force d'énergie, cette force de caractère pour dépasser tout le monde, devenir étoile et ensuite connaître cette carrière absolument exceptionnelle. Tout ça étant rattaché à un caractère aussi exceptionnel. Alors, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'était quelqu'un de assez... Oui, assez. Il était un peu tyrannique?
Alors, je pense que ce type de performance artistique requiert justement aussi beaucoup de rigueur, voilà, de rigueur, de force, d'énergie, de discipline. La danse est certainement une pratique de discipline auquel il faut s'astreindre tous les jours justement pour travailler sans cesse travailler. Très très marrant au quotidien. Je pense que c'est alors, ce sont des carrières courtes par rapport justement, on apprend beaucoup pour danser un certain temps et s'arrêter finalement assez tôt parce que voilà, le corps ne va pas supporter ce genre d'activité, mais c'est vrai que je pense que ce sont des personnes qui vivent pour la scène. Oui. Il a révolutionné la danse? À plusieurs titres, oui. D'abord, il a donné une place à la danse masculine qu'il n'avait pas du tout, et c'est en ça qu'il s'est vraiment distingué parce que on va dire que c'était la ballerine qui avait la prééminence, tous les honneurs sur scène. La danseuse classique, lui, il a repositionné justement la place du danseur masculin pour ne pas être simplement le danseur au service de la danseuse et de l'élever dans les airs. Donc il a développé justement une certaine technique et il a développé aussi la place qu'il pouvait avoir lui sur scène. Il a révolutionné un petit peu le... Voilà, tout ça. Il s'est quand même ouvert à la danse contemporaine, ce qui n'était pas du tout sa formation au départ. Et puis bien sûr, ça c'est ce qu'on peut voir dans la première salle de notre collection permanente, il a participé à l'évolution du costume. En quoi? Qu'est-ce qu'il a apporté justement à l'évolution du costume? Alors le costume, notamment dans la danse, il va suivre l'évolution de la technique. C'est-à-dire qu'évidemment, le costume, il n'a pas toujours été au service de la technique. Les costumes avant, voilà, 17e, 18e, les costumes couvraient tout le corps, donc on ne voyait pas le jeu de jambes, etc. etc. Et là, la danse a évolué. Au départ, on bougeait les mains simplement, puis petit à petit, les costumes, je fais des raccourcis, mais se raccourcissent justement, et on développe une technique plus appropriée au niveau des jambes. Rudolf Nureyev, lui, en Russie, il portait encore ce qu'on appelle le pourpoint, donc ça, c'est le costume classique. Ah, un peu. C'est comme une veste, c'est exactement ce que vous avez là, mais ça s'appelle un pourpoint, voilà. Donc c'est le terme de veste. Ouais. C'est le terme qui vient du Moyen-Âge qu'on utilisait, qui est toujours utilisé dans le langage de la danse classique. Donc il portait le pourpoint et puis une petite, on va dire un petit short. Un tutu? Ah non. Un short, voilà, qui couvrait le haut des jambes de ces messieurs. Voilà, et tout ça, il a voulu enlever, c'est ce qui se faisait déjà en Occident, mais il a participé, on va dire qu'il a cherché à être le plus beau sur scène, ce qui est normal pour un artiste, et être au mieux aussi dans les costumes qu'il porte, parce que l'artiste qui va rentrer sur scène, quand il porte son costume, forcément, il intègre un peu son personnage. Donc il faut qu'il soit au mieux de son esthétique, ou tout le moins de son confort, pour pouvoir interpréter son personnage. Est-ce qu'il avait un rôle politique dans sa façon de danser, dans les messages qu'il pouvait véhiculer et tout ça? Enfin, là, moi je dirais non comme ça, bien que peut-être que des spécialistes diraient autre chose. Non, par contre, son acte d'asile politique, justement de demande d'asile, a été vraiment un acte politique. Et je pense que pour la France, ça n'a pas été une situation très simple à gérer, que ce danseur demande, et ça a été un conflit, enfin, latent en tous les cas, entre le gouvernement français et le gouvernement russe. Non, moi, je dirais plutôt que c'était un homme politique de la danse, parce qu'il a réussi quelque part à démocratiser la danse. Il y a des soirées de ballet au Metropolitan Opera de New York où il y avait une jeunesse. Il a attiré une certaine jeunesse. C'est vrai qu'il était très beau, très charismatique. Aussi, voilà. Il a dépoussiéré un petit peu. Il a dépoussiéré, c'était aussi toute une époque, les années 60, la jeunesse aussi qui arrivait, mais il a participé justement à ce mouvement-là. Il y a une relève depuis qu'il est parti. Il nous a quittés en quelle année? Il est décédé en 1993. Ouais. Et disons que lui, plus différentes personnes à l'Opéra de Paris, ont vraiment formé toute une génération de danseurs étoiles qui ont certainement travaillé avec beaucoup d'énergie auprès de ce danseur, mais qui ont appris une rigueur, justement une discipline très très forte. Alors maintenant, on va faire un focus sur ce qu'il se passe ici, au CNCS. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette collection? Parce qu'on appelle l'endroit une collection. Oui, disons que Rudolf Nureyev, on parlait d'un lieu de mémoire et il nous a semblé plutôt plus communicant de parler d'une collection Nureyev. C'est peut-être plus évocateur qu'un lieu de mémoire. Ouais. Et puis cette collection est assez hétéroclite puisqu'elle se présente sur 3 salles. Une première salle que le visiteur découvre où tout de suite il rentre dans le cœur du sujet puisqu'on montre une première vitrine avec des costumes portés par Nureyev. Les siens, d'accord. Les siens, vraiment qu'il a portés sur scène, oui. Essentiellement, on va dire en Occident, parce qu'on n'a pas de costumes quand il était en Russie. Donc des costumes qui ont été portés soit sur la scène du Palais Garnier, soit dans le monde entier, puisqu'il allait cachetonner dans beaucoup de scènes du monde. Oui. En face, pour faire un lien justement avec lui en tant que danseur, on a mis des costumes plutôt portés par
le corps de ballet de l'Opéra de Paris, les Danseuses étoiles, ses partenaires qu'il a eu justement tout au long de sa carrière. Et puis on présente la vie de Nureyev à travers un film qui a été tourné de son vivant et qui permet aussi aux visiteurs de savoir de découvrir qui il était. C'est lui-même qui raconte sa vie. Ça fait 40 minutes, comme ça on le voit depuis qu'il est jeune jusqu'à sa carrière et ses saluts sur scène. On y retrouve également, juste derrière nous, là, c'était chez lui ça? Alors effectivement, cette dernière salle où on est plutôt… C'est une exclusivité. Nureyev, j'y vais ici à Moulins. Non, c'est quoi? C'est son salon. C'est son salon. Reconstitué, une partie de son salon reconstituée. Cette salle, en fait, a plutôt pour thématique Nureyev collectionneur. Il a eu une carrière exceptionnelle, il a eu des moyens, on va dire, exceptionnels. Il habitait un appartement à Paris, bien qu'il était tout le temps dans les avions et dans les trains, et toujours en mouvement pour aller danser ailleurs. Il a quand même habité cet appartement dont on a reconstitué une partie du salon, qui, pour ceux qui l'ont connu, évidemment, est tout à fait emblématique. Vous voyez un certain décor assez opulent. C'est chargé, hein? Chargé, un côté un peu oriental, russe, certainement, qu'il a retrouvé là, avec donc ces cuirs de Cordoue tendus sur les murs. Alors nous, c'est une imitation, parce qu'on avait quelques morceaux de ce cuir, mais pas suffisamment pour faire tout ça. Et on est au théâtre. Disons que Rudolf Nureyev, comme d'autres, ont fait appel à des décorateurs de théâtre pour décorer leur appartement. Nous avons fait aussi appel à des décorateurs de théâtre pour reconstituer son appartement. Ça, c'est pour les murs. Tout le reste, tout ce qui est présenté ici, vient vraiment de chez Rudolf Nureyev et de son appartement parisien en grande majorité. On y retrouve ici plein de pièces de costumes, mais moi le chiffre il m'a interloqué. Il y en a combien des pièces? Alors, dans la globalité de la collection? Ouais. Ici au CNCS, nous avons plus de 10 000 costumes de scène. Ah oui, non, mais ça c'est surréaliste. 10 000, c'est-à-dire que c'est des costumes complets. Donc si on part dans l'élément, on a pu voir des pourpoints, des robes, etc. En termes d'éléments, on est plus près de 25 000 pièces. D'accord, alors pour en savoir plus là-dessus, ici sur le CNCS, je vous invite à aller découvrir un autre numéro de Hello World of Art justement sur le CNCS. Il y a le lien avec cette vidéo. Maintenant, on va plus s'orienter sur Nureyev. Il a gardé combien de pièces de costumes? Alors lui, disons que théoriquement, les costumes appartiennent au théâtre. Certaines personnalités comme Rudolf Nureyev prennent leurs costumes. C'est vrai qu'on est dans la danse, les costumes, je l'ai déjà expliqué, c'est vrai qu'ils sont faits aux mesures de l'artiste. C'est pour lui. Donc c'est pour lui, donc ça c'était un peu normal, il y avait un peu que lui qui pouvait rentrer dedans. Donc lui, nous on a une trentaine de costumes qui viennent de sa collection et qui ont été portés par Rudolf Nureyev. Il en reste dans certains théâtres, notamment en Angleterre, parce qu'il a aussi une carrière au Royal Ballet de Londres et qui a encore quelques costumes. Et en tout, il en a gardé combien? Des milliers, non? Ah non, lui, il en avait une trentaine et ils sont ici. Voilà, ils sont ici. Non, lui, il avait quand même 7 propriétés dans le monde. Ouais. Voilà. Donc il y en avait un peu partout. Il y avait beaucoup d'objets. Il y avait surtout 2 appartements. Un à Paris, voilà, dont on en esquisse un peu quelques salles, qui est Voltaire. D'accord, ok. Un appartement à New York, dans le Dakota Building, et puis des propriétés, une île en Italie, voilà, différentes maisons. Il était à l'aise. Voilà. Les collections ici, elles tournent ou c'est tout le temps la même chose? Alors, la collection Nureyev est permanente, le lieu est permanent. Il a été scénographié par un grand décorateur de théâtre qui s'appelle Ezio Frigerio, qui a été un collaborateur proche aussi de Rudolf Nureyev, parce que quand il a été chorégraphe lui-même, il a fait appel à des décorateurs et à des costumiers. Il a souvent travaillé avec Ezio Frigerio, qui lui donc a fait la scénographie de cet espace. Et alors, nous, on a récupéré très récemment, parce que voilà, cette collection, on va dire qu'elle est présentée de manière permanente avec une rotation des costumes. Et là, très récemment, nous avons pu hériter, on nous a donné plusieurs costumes qui ont été utilisés à l'occasion du film qui est sorti l'année dernière sur Rudolf Nureyev. Qui s'appelle Nureyev. Absolument. Un film qu'on peut voir où? Alors en salle, je ne sais pas, plus peut-être, mais en tous les cas, certainement partout sur Internet, on va dire. D'accord. Pour citer personne. On y retrouve un petit peu sa carrière, sa vie, tout ça. Ah oui, oui. En fait, non. Alors, ce film, il fait vraiment état des 5 ou 6 semaines où justement Rudolf Nureyev arrive avec la compagnie de danse à Paris et jusqu'au saut. C'est un focus. Voilà, sur ces semaines à Paris, sa découverte de Paris, de l'Occident, sa rencontre avec d'autres danseurs français et tout cet univers jusqu'au moment où, à l'aéroport du Bourget, on lui fait comprendre que lui va repartir en URSS alors que la compagnie part en Angleterre. Et là, il comprend que c'est difficile et voilà, il demande l'asile politique à ce moment-là. C'est vrai que ça parle un petit peu de politique, comme on disait tout à l'heure. Quelles seraient les particularités des pièces de costume de Nureyev? Est-ce qu'il y avait une particularité?
Oui, bon, ils étaient faits sur mesure. C'est un danseur qui avait une musculature très développée, notamment au niveau des épaules et des bras. Donc vous le verrez justement à travers les costumes. Très souvent, il a souvent un décolleté qui montre justement à la fois son port de tête et qui exalte un petit peu son allure. Des costumes très près du corps. Il avait un tour de taille qui était vraiment très très fin, un tour de taille très très fin au début de sa carrière. En fait, là. Je crois qu'on était à 72 cm de tour de taille, donc voilà, c'est assez courant. Et des costumes qui étaient comme ça, taillés en pointe. Il était aussi à une période, si vous voulez, on est passé des années 60 aux années 70. C'est à l'époque où les matériaux se sont révolutionnés parce que le synthétique est vraiment arrivé en masse, on va dire, sur le marché. C'était pratique, ça collait au corps, il pouvait bouger. Ça pouvait, voilà. Les collants qui commencent à devenir de plus en plus élastiques. Et aussi le tissu, vous le verrez peut-être dans certains costumes. Au départ, les costumes sont un peu dans des tissus un peu raides, un peu épais, dans lesquels il faut faire tout un tas de pinces pour que ça colle au corps, à des tissus plus élastiques qui sont près du corps. Ça ne devait pas être super agréable. Mais il était très attentif justement à son esthétique et à son paraître. Et il travaillait avec les costumiers? Il travaillait avec les costumiers, il savait exactement ce qu'il voulait et je crois qu'il savait le dire. Pour aller un petit peu plus loin dans notre découverte de Rudolf Nureyev, des ouvrages qu'on a juste ici. On peut aller un petit peu plus loin parce que forcément I Love World of Art, c'est découvrir un petit peu l'art. Après, l'idée c'est que vous alliez ici, vous allez bouquiner un petit peu pour en savoir un petit peu plus. Alors vous vouliez nous présenter ce premier ouvrage. Voilà. Alors celui-ci, Rudolf Nureyev, qui a été réalisé au moment de l'exposition. Disons qu'on nous a donné cette collection, quand la Fondation Nureyev a fait don de cette collection au CNCS, tout de suite avec Martine Kahn, qui était directrice à l'époque, on a fait cette exposition de Rudolf Nureyev à travers les costumes. D'où l'édition de ce catalogue qui reprend tous les plus grands ballets classiques et les costumes qui ont été présentés dans cette exposition. C'est une exposition qui a été présentée au CNCS en 2009 et qui ensuite a été demandée par Saint-Pétersbourg. Elle a été présentée au musée du théâtre de Saint-Pétersbourg, qui a été très content de pouvoir retrouver un peu une partie de son histoire. Parce que bon, Nureyev a toute une histoire qu'on a à peine esquissée ici. Et de là, elle est aussi repartie, elle est partie pour être présentée au musée de Young à San Francisco aux États-Unis. Parce que le CNCS est souvent sollicité justement pour son travail et pour faire des expositions itinérantes. Un autre ouvrage qui, vous l'entendez, au toucher, il est agréable. De quoi s'agit-il là? Alors là, il s'agit d'un ouvrage qui a été réalisé au moment de l'ouverture de cette collection, donc en 2013, 20 ans après la disparition de Nureyev, et qui fait justement état de cet espace ici, avec les photographies de toutes les pièces qui y sont présentées. Il a dit, lorsqu'il était plus jeune, je serai le plus grand danseur du monde. C'était le plus grand danseur du monde? Pour le XXe siècle, sans aucun doute. Ça le restera? Il y a deux grands danseurs, il y a deux grands noms qu'il faut retenir dans la danse. C'est Nijinsky pour le début du siècle et qui a dansé avec les ballets russes, qui a une carrière limitée mais très importante. Et ensuite Rudolf Nureyev. Bon, génial. Écoutez, j'espère que vous en avez découvert un petit peu plus sur Rudolf Nureyev. En tout cas, c'était le cas pour moi et j'espère que j'ai pu partager ça avec vous grâce à Delphine Pinaza. Un grand merci pour votre accueil. Vraiment, merci du fond du cœur. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Je vous invite à aller découvrir deux autres vidéos sur I Love World of Art. Une vidéo justement sur le CNCS, justement avec vous, où on découvre des choses absolument incroyables. Le lien est disponible avec la vidéo. Une autre vidéo, une rencontre avec Philippe Noisette, qui est le commissaire d'exposition. Couturier de la danse. Voilà, une co-animation parfaite. Le lien est à votre disposition. Tout ça, ça se passe ici à Moulins. On est à peine à 2h, 2h30 de Paris, donc n'hésitez pas à venir. C'est vachement sympa, c'est différent. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir dans la capitale. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis un grand merci. Merci pour vos commentaires, vos partages et vos likes. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir Delphine. Au revoir Mathieu. Au revoir. Stuck in the middle. Oh my, I'm falling for another one.